moment donné, il arrive une mauvaise nouvelle ou quoi que ce soit. Et souvent, pour les prédicateurs ou pour ceux comme vous que vous avez déjà enseigné, soit aux enfants, aux adultes, souvent, quand on arrive pour prêcher un sujet, on dirait que le Seigneur nous le fait vivre dans la semaine. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? C'est comme si il ne veut pas juste qu'on communique de l'information, mais il veut qu'on communique des choses qu'on a vécues au travers de ce sujet-là. Et le sujet que nous allons prendre ce matin, c'est la foi. Alors, si vous voulez préparer votre Bible, pour ceux qui l'ont, avant de vous indiquer la référence, alors ce matin, nous allons voir 3 facettes de la foi. Okay? Et j'ai choisi quand même l'histoire de la femme qui avait la perte de sang. Je trouve que c'est une belle histoire qui nous parle de la foi, de sa foi, cette dame-là. Si vous voulez tourner avec moi dans Marc au chapitre 5. Marc, chapitre 5. C'est toute une histoire que j'ai médité là-dessus cette semaine. Et puis, je pense qu'il y a des leçons qu'on peut vraiment apprendre de cette femme-là. Si on peut commencer à lire le chapitre 5 de Marc, les versets 21 à 24, ça nous donne le contexte dans lequel cette histoire va se passer. Jésus, dans la barque, regagna l'autre rive, où la grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors, juste pour vous dire, il venait de rencontrer l'homme qui était possédé. Il était de l'autre côté de la mer. Il a délivré l'homme qui était possédé d'un démon qui s'appelait Légion. Et là, il reprend le bateau avec ses disciples et il n'y a même pas le pied déposé à terre qu'au verset 22, on a déjà une personne qui veut le rencontrer et qui a une demande tout spéciale à lui faire. Verset 22. Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jairus, qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instance prière. Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Et Jésus s'en alla avec lui, et une grande foule le suivait et le pressait. Alors, il est déjà dans un contexte qu'on lui demande une demande spéciale de guérir une petite fille qui était le Jairus, le chef, ou un des chefs de la synagogue. Maintenant, c'est très intéressant au verset 25, une personne s'introduit dans cette histoire. Alors, versets 25 et 26. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert d'entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais elle était allée plutôt en appirant. Ce qui est intéressant, on n'a pas le nom de cette femme. On sait qu'elle avait une maladie depuis 12 ans. Elle perdait du sang. Alors, je peux m'imaginer juste ça, là, ça ne devait pas être facile à vivre. Et puis, j'ai écrit ici, on dirait aujourd'hui qu'elle est anémique. Hein? Si les médecins l'examineraient, là, elle est anémique et très faible. Le texte nous dit qu'elle a beaucoup souffert et elle n'était pas soulagée. Puis elle a tout dépensé son argent. Vous ne trouvez pas que ce n'est pas frustrant, ça? Tu investis, tu veux être guéri, ça te coûte des milliers de dollars, puis tu n'es pas mieux qu'avant. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé dans votre vie, là, mais ici, cette femme-là est dans ce contexte. Mais ce qui est le plus difficile, je pense, c'est la dimension de la loi de Moïse. Cette femme vit en exclusion et en isolement. Le livre de Lévitique est tout à fait clair sur ce point. Si vous voulez tourner avec moi dans Lévitique, chapitre 15, s'il vous plaît. C'est un élément très difficile, je crois, pour cette femme. Nous allons lire du verset 9, à partir du verset 9. 15, pas 9, mais 19, excusez-moi. Alors, au verset 19, la femme, alors c'est la loi de Moïse, l'impureté chez la femme qui aura un flux de sang en sa chair, restera 7 jours dans son impureté. Quiconque la touchera sera impur jusqu'au soir.
Tout lit sur lequel elle couchera pendant son impureté sera impur. Et tout objet sur lequel elle s'assiera sera impur. Quiconque touchera son lit lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Quiconque touchera un objet sur lequel elle s'est assise lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau, elle sera impure jusqu'au soir. S'il y a quelque chose sur le lit ou sur lequel elle s'assit, celui qui la touchera sera impur jusqu'au soir. Si un homme couche avec elle et que l'impureté de cette femme vienne sur lui, il sera impur pendant 7 jours et tout le lit sur lequel il couchera sera impur. Alors, vous pouvez vous imaginer psychologiquement, émotivement, tu sais, elle était vue comme une lépreuse, là. Personne ne voulait la toucher, là. Vraiment, elle était isolée, cette femme-là. Et je pensais au confinement qu'on va vivre là, bientôt, là, à Noël, qu'on nous demande là, de vivre. Ça ressemble à ça un peu, là. Hein? On ne peut pas toucher personne. La chose que je trouve le plus difficile, je ne sais pas pour vous, on me l'a dit encore ce matin, c'est qu'on ne peut pas se toucher. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui, merci. Puis des fois, là, on le fait automatiquement. Hein? On aimerait le prendre dans nos bras puis dire qu'on est content de le voir. C'est difficile. Ici, ce qu'on peut voir, c'est que à cause que si tu la touchais, tu devenais toi-même impur. Alors, c'est très difficile, je peux vous dire. Alors, pour un Israélite, être impur, c'est d'être exclu de la synagogue et de la vie communautaire. C'est en quelque sorte être temporairement excommunié aussi. Ce n'est pas facile. Tout le drame de cette femme est la cause de son impureté, ne cède aucun traitement. Elle essaye de s'en sortir avec des traitements, il n'y a rien. Elle se trouve dans une impasse, condamnée à rester en marge de la communauté et de façon permanente. Alors, pas grand espoir pour cette femme-là. Maintenant, à partir du verset 27, nous allons découvrir la première facette de la foi, c'est que la source de la foi. Ça commence à quelque part. Et le verset 25, 26, 27 va nous parler vraiment de ce qui s'est passé. 27. Alors, ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Alors, ce qu'on peut voir, la foi, elle a commencé où ici? Elle a entendu parler de Jésus. La question que je me pose, c'est qu'est-ce qu'elle a entendu parler de Jésus? Hein? Et là, je me suis dit, je vais aller voir dans les chapitres précédents, du chapitre 5. OK? Alors, une chose est sûre, c'est qu'elle avait entendu parler que Jésus avait guéri un démoniaque. Elle avait entendu parler que probablement que Jésus avait guéri la belle-mère de Pierre. Allez au chapitre 1 de Marc, s'il vous plaît, verset 32, si je ne me trompe pas. Marc 1, 32. Marc 1, 32. Ceci. Alors, regardez qu'est-ce qui se passe. Alors, le soir, après le coucher du soleil, on lui amenait tous les malades et tous les démoniaques. Et toute la ville était rassemblée devant sa porte. Il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies, chassa aussi beaucoup de démons, et il ne permettait pas aux démons de parler parce qu'ils le connaissaient. Alors, il y avait toutes des soirées de guérison, de délivrance. Fait qu'imagine-toi, là, c'était répandu. C'était clair. Alors, ici, ce qu'on peut voir, c'est que la source de sa foi, qui va la pousser à agir, qui va la pousser à aller au-delà de sa culture, au-delà de la loi, au-delà de sa santé physique, c'est ce que Jésus est capable de faire. Alors, pour nous, c'est la même chose. J'aime beaucoup le verset dans Romains 10, 17. Il dit, « La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » Alors, notre foi
elle repose sur la connaissance. Il faut savoir quelque chose de Dieu pour lui faire confiance. On pourrait définir la foi comme ayant confiance en Dieu. Dans Hébreux chapitre 11, verset 6, il dit « Or, sans la foi, on ne peut être agréable à Dieu. » Hein? Et c'est important de réaliser cela. Alors, la foi, c'est d'avoir confiance en Dieu. C'est de lui dire, regarde, Seigneur, tu vas arranger ça. Seigneur, tu vas m'aider à passer au travers. Alors, autrement dit, notre diète, notre nourriture concernant notre foi, c'est la parole de Dieu. On ne peut pas... La parole de Dieu, c'est notre nourriture. On peut écouter des bons films de cow-boy, là, si vous voulez, là, puis la poussière en masse, puis des paf-paf, si vous voulez, des films d'action, n'importe quoi. Mais ça ne nourrit pas notre foi. Les films qui vont parler des concepts de la Bible peuvent nous encourager, peuvent nourrir notre foi. Mais il est clair que pour avoir cette foi, qui va passer au travers de ce que nous allons vivre, c'est la parole de Dieu. En travaillant ce message, j'ai trouvé un article qui a parlé de plusieurs types de foi, puis qui les a associés à des animaux. Okay? Je trouvais ça intéressant. Okay? Parce qu'on peut dire qu'on a la foi, les gens peuvent dire qu'ils ont la foi, mais la foi, c'est celle qui est basée sur les Écritures, c'est celle qui se nourrit de la parole de Dieu. Alors, ce monsieur-là a défini des types de foi par des animaux. Il a appelé ça le chrétien singe. Okay? Le chrétien singe, lui, c'est quoi qu'il fait? C'est lui qui imite, mais qui n'a rien vécu personnellement avec Jésus. C'est un singe, il fait juste imiter les autres. Okay? Vous avez le chrétien perroquet. Je trouve ça intéressant. Perroquet, qui n'a pas de conviction personnelle, mais qui répète celle des autres. Okay? Lui, il n'en a pas, mais il répète, c'est ça, chrétien perroquet. On a dit ici un chrétien girafe. Je me suis demandé c'était quoi? Qui, par son orgueil religieux, ne voit plus ce qui se passe sur terre. Okay? On a le chrétien caméléon. Okay? Chrétien caméléon qui change selon le milieu où il se trouve. Ça dépend avec qui il est. Okay? Et je dirais le dernier, le chrétien sensu. Vous trouvez ça bizarre? Il vit de la foi des autres. Hein? C'est ça, une sensu. Il tire. Alors, il est clair que la foi qui reconnaît Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est une foi qui est basée sur les Écritures. Et puis, vous savez, quand on regarde des fois des gens qui ont la foi, on la regarde, qui passent au travers des épreuves, il est missionnaire ou il y a un ministère particulier. Les gens, généralement, qui ont tout ce genre de modèle-là, ce sont des hommes et des femmes du livre. C'est la parole de Dieu. Ce sont des gens qui se nourrissent de la parole de Dieu. Ce sont des gens qui mettent leur confiance. Et ici, cette dame-là, elle a entendu parler de Jésus, elle sait que Jésus fait des miracles, guérit, puis elle se dit en elle-même, c'est l'homme que je dois rencontrer. Et si on continue, au verset 28, elle nous dit ceci. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Alors, elle avait entendu parler de Jésus, puis elle dit, si je le rencontre, puis si je peux toucher son vêtement. C'est spécial. Elle n'a pas dit qu'elle va y parler, elle n'a pas dit qu'elle va faire une demande, comme Jairus. Elle a dit, si je peux juste toucher le vêtement, je vais être guéri. Alors, la deuxième facette qu'on peut voir ici de la foi, c'est qu'elle est victorieuse. La foi vivante est victorieuse. Elle se disait en elle-même, si je peux seulement toucher à son vêtement. Après tous les obstacles, physiques, la foule, culturels, comme je disais tantôt. Puis c'est spécial, qu'est-ce qu'elle fait, cette femme-là? Est-ce que culturellement, une femme pouvait toucher un homme? Non. Puis même encore aujourd'hui, on a des cultures qu'il y a des hommes ou des femmes ne se touchent pas en public, que j'ai rencontrés. Ça existe encore. Alors, on voit qu'elle brise même la culture homme-femme dans leurs relations.
et elle brise la question religion de Lévitique. Ce qui est intéressant, j'aimerais vous faire remarquer, la foi prend des risques. La foi prend des risques. Tu ne peux jamais être sûr de ta décision. Vous êtes d'accord avec ça? Tu peux avoir toutes les données. Tu peux avoir ça sur un papier. OK? Mais il y a des risques parce qu'on ne sait pas nécessairement comment ça va finir. On doit prendre des décisions souvent dans notre vie. Ce n'est pas pour vous, mais pour moi. OK? Maintenant, il y a des risques à cela. Exemple, j'ai participé à plusieurs formations avec des jeunes ouvriers. J'ai participé avec des disciples, dans le sens où on est là, le Seigneur nous encourage à faire des disciples. Mais des fois, la personne va dire 2 ans après, j'arrête. C'est un risque qu'on a pris là. C'est un risque que j'ai pris de dire cela. Il y a tout le temps un risque. Vous savez, j'ai déménagé, je ne sais pas pour vous, là, je demeure sur la rue du Bord maintenant. Pourtant, j'ai tout calculé avec Marie avant de déménager, puis on a dit, Seigneur, ça serait c'est bon pour nous de déménager. Parce que moi, là, cet hiver, savez-vous où est-ce que je devais être? Au Mexique. Si ça continue, je vais être au Nunavik. OK? On dirait que ça rime, mais ce n'est pas ça le cas. OK? Au lieu d'être complètement au sud, je vais être complètement au nord. Dieu voulant, je vais partir au mois de janvier, là. OK? Alors, si vous ne me voyez plus, ce n'est pas que j'ai été enlevé ou je suis mort, mais vous demanderez à Marie, là, où est-ce que je suis rendu. Alors, tu sais, tu as beau de tout calculer, mais c'était des risques. Fait que là, on a déménagé. Puis, on a pris un risque de passer d'un 6,5 à un 4,5, comme je vous expliquais. Et puis, c'est beau ce qu'on est. On aime ça, vraiment. Tu sais, comme je vous expliquais, on a un beau jardin de fleurs. Moi, je n'en revenais pas. Moi, je ne l'ai pas vu, le jardin, mais on a un horticulteur qui est à la retraite, puis il a pris une grande partie du terrain à l'arrière, puis il met des fleurs que je n'ai jamais vues de ma vie. Je n'ai jamais vu. Toutes sortes de couleurs, c'est super. Hey, j'aime assez ça, moi, parce que, vous savez, je fais la vaisselle, j'ai ça devant mes yeux. Marie fait la nourriture, moi, je fais la vaisselle. Ça l'arrive de temps en temps, OK? J'ai le privilège, mais je suis l'essuyeur. Maintenant, on s'est aperçu au travers de ça, je vous ai compté aussi, j'ai eu un problème avec ma femme. Hein, la dernière fois, j'ai prêché. Mais là, on s'est aperçu qu'on avait des colocataires au sous-sol. On s'est aperçu qu'on avait des souris. Ouais. On a des souris. Moi, j'ai déménagé là, pas parce que je vais avoir des souris, là. Si j'aurais voulu des souris, j'aurais arrêté de l'acheter. Hein? Alors, je me dis, Seigneur, c'est quoi, là? Hein? Puis, vous savez, on appelle ça des rongeurs. Pourquoi? Ça ronge tout. Hein? On est d'accord avec ça? Alors, je me suis dit, tout ce qui arrive dans notre vie, on prend des décisions, puis il arrive des risques. Ce n'est pas un gros risque que je veux vous donner, que je veux vous partager. Mais ça existe, ça fait partie de la foi. OK? Tu fais des choix, ça ne veut pas dire nécessairement que tu vas y arriver à 100 %. Puis des fois, c'est bien que ça change parce que tu redressis le tir. C'était important. C'est pas que le projet n'était pas bon, c'est pas que ce que tu avais à faire était mal, mais puis que c'était une mauvaise décision. Vous savez, je dis souvent aux gens, dans un projet, il y a des hauts et des bas. Puis nous, on a une tendance à dire que quand on est dans le bas, ah, Dieu, il ne veut pas ça. C'est pas vrai, ça. Un projet, il y a des hauts et des bas. Un projet, ça demande de la persévérance. Hein? On est d'accord avec ça? C'est ça le secret. Alors, je suis devenu un trappeur de souris. J'ai décidé. Je ne me laisserai pas abattre. Je n'appellerai pas, je n'engueulerai pas le propriétaire. Hey, tu me loues un appartement avec des colocs, là, c'était pas prévu. Tu sais, j'aurais pu faire ça. Alors, vu que je suis un trappeur, j'ai été m'acheter des trappes. Ça prend des trappes pour un trappeur. Mais j'avais une arme spéciale que les autres ne savaient pas. Marie fait son beurre de pinot. Le beurre de pinot à Marie, il est spécial.
J'ai mis ça sur les trappes. Et savez-vous quoi? 2 jours après, je l'ai attrapé une. 3 jours après, je l'ai attrapé 2. En passant, j'ai des preuves, j'ai pris des photos. Si vous ne me croyez pas, j'ai pris les photos. À la fois, merci. J'arrive à 3e, 4e, 5e. Wow! Hein, j'étais un bon trappeur! J'arrive à 6e. J'arrive à 7e. J'ai vidé le nez. J'ai vidé le nez. Là, voyez-vous? Dieu a été gracieux envers moi. Parce que moi, je n'ai pas été élevé. J'ai toujours l'impression que les souris, c'est en campagne, pas en ville. OK? Mais ce n'est pas vrai, ça. Puis dites-vous, les souris, là, ça peut être dans les maisons neuves. Parce que quand il arrive le froid, ils veulent tous rentrer un peu partout. Voyez-vous? Mais ce que je veux dire, c'est que cette femme-là, elle a pris des risques. Puis nous aussi, on va en prendre des risques. Nous aussi, des fois, on va arriver à des endroits où on va arriver à un mur. OK? Et c'est là que vraiment, on a besoin de notre foi. Pour nous, ce principe se retrouve dans 1 Jean 5, 4, 5, qui dit « Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. » La victoire qui triomphe du monde, c'est quoi? C'est notre foi. Notre foi, c'est ce qui est le plus important. Vous savez, on n'amènera rien de ce monde, mais la foi est importante. La foi est victorieuse. La foi victorieuse se base sur l'œuvre de Jésus, sur les promesses de Dieu. C'est ça qui est important. Alors, de réaliser les promesses de Dieu, ça fait tout un changement. Et je dirais il faut lire les promesses, que Dieu va prendre soin de nous. Dieu va prendre soin de son Église. Dieu va accomplir sa vision. Dieu va accomplir son plan. Et ça va être merveilleux. Vous savez, j'ai rencontré Mme Poussier la semaine dernière. Puis Mme Poussier, c'était la dernière fois que je la voyais, je pense. Là. Elle est transférée, là. Est-ce qu'elle est toujours à la même résidence? Alors, elle est transférée dans une résidence temporairement avant de trouver une place pour une résidence là, pour les dernières étapes de la vie. Et ce qui est merveilleux, quand on visite ces gens-là, moi, je suis sorti de là, j'étais édifié. Tout ce qu'elle m'a parlé, c'est du ciel. Noël, je m'en vais rencontrer Jésus. Je m'en vais rencontrer mon Sauveur que j'attends depuis 20 ans, 25 ans, 30 ans. Le jour qu'on s'est converti, le jour qu'on est né, qu'est-ce qu'on a hâte de voir? Jésus. Mais comment ça, sa foi est si forte? Comment ça, sa foi va être victorieuse? Pourtant, elle est malade. Pourtant, elle faiblit physiquement. Mais sa foi est victorieuse. Et puis, elle me parlait des mets séculents un jour qu'elle va manger. Hein? Elle m'a parlé même du vin. Hein? On ne boira pas de la piquette, là. Hein? C'est ça qu'on appelle la piquette, là? Une espèce de vin vinaigre, là, je ne sais pas trop quoi. Ça va être des vieux vins, là, tu sais, qui ils vont avoir été dans la cave, là, du Seigneur. C'est pas merveilleux, ça? Alors, d'entendre parler de Mme Poussier comme ça, tu l'envies. Tu l'envies, carrément. Tu dis, hey, j'espère qu'un jour, Seigneur, quand je vais être proche de la mort comme ça, je vais pouvoir avoir cette attitude-là. Je vais pouvoir dire, Seigneur, j'ai hâte de te revoir, j'ai hâte d'être avec toi. J'ai un autre exemple. On a 2 amis sur la Côte-Nord qui ont un couple d'amis qu'on connaît depuis plusieurs années, sont chrétiens. Les 2 ont des cancers en même temps. Tu sais, quand tu en as un, il peut prendre soin de l'autre. Puis l'autre peut prendre soin de l'autre quand c'est l'autre. Mais là, les 2 ont un cancer. Puis des cancers du poumon, généralement, là, c'est d'une façon ou d'une autre, le poumon, c'est un organe essentiel pour la vie. Alors, un des enfants est monté de Québec pour aller les aider, voyez-vous. Mais ce que j'entends, c'est des bonnes nouvelles.
Hey, tu vas me dire, Noël, hey, comment tu peux savoir ça? Mais c'est parce que eux, leur foi, eux, ils attendent ça depuis qu'ils sont nés de nouveau, qu'ils sont dans la famille de Dieu, de rencontrer leur Sauveur. La foi est victorieuse. Deuxième facette. C'est important de réaliser cette dimension-là. Avant de passer à la troisième facette, j'aimerais juste qu'on puisse examiner l'attitude de Jésus. Regardez au verset 30 et 32. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Il se retourna au milieu de la foule et il dit, « Qui a touché mes vêtements? » Ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse et tu dis, « Qui m'a touché? » Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. Alors, de voir l'attitude de Jésus, ce qui est très intéressant de voir, c'est que cela est étonnant. Alors que la foule presse de tous côtés, bouscule Jésus, lui, il ressent quelqu'un qui l'a touché autrement d'une façon intentionnelle. Ça nous fait penser aujourd'hui, il y a plein de gens qui parlent de Jésus, qui bousculent Jésus. Mais ce n'est pas tout le monde qui le touche d'une façon intentionnelle, d'une façon de dire, Seigneur Jésus, tu es mon Seigneur, je veux que tu sois mon Seigneur et que tu deviennes mon Sauveur. Ce n'est pas n'importe qui aussi qui a une relation avec lui. Hein? On peut connaître Jésus de nom, mais d'avoir une relation avec lui, c'est toute une autre histoire. Et les disciples lui disent, tu vois la foule qui te presse et tu dis qui t'a touché. Alors, il semble, là, on ne sait pas trop comment ça s'est passé. Moi, j'aimerais bien avoir l'œil là, pour voir comment ça s'est passé. Qu'est-ce qui est vraiment sorti de Jésus, là? On ne sait pas. Mais c'était fort, ça c'est sûr. Ça a guéri la personne. Et Jésus, vous voyez, il a une bonne attitude. Il ne la reprend pas sévèrement. Il l'attend. Puis c'est drôle parce que c'est sûr que il y a le pronom là, qui est là, le celle. Est-ce que c'est une personne ou il savait que c'était la femme? C'est la question que je me posais. Est-ce qu'il dit celle qui avait fait cela? Est-ce qu'il savait que c'était une femme ou aussi il savait que c'était une personne? Maintenant, même si on n'a pas la réponse ce matin, ce n'est pas grave. Alors, c'est l'idée de dire, regardez, puis Jésus a répondu à sa demande, même si elle n'était pas verbale. Alors, c'est tout. Ça nous indique qu'on peut s'approcher de Jésus avec assurance. Jésus ne nous mettra pas à l'extérieur. Jésus ne sera pas content dans le sens, mais il est toujours ouvert à nous, ses enfants. On va le voir tantôt. Troisième facette qu'on découvre, c'est la foi qui s'exprime. Elle va faire un témoignage. Regardez au verset 33 maintenant. 33. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Intéressant. Et ainsi démasquée par Jésus. Elle a été démasquée. La femme vient révéler sa fraude. Okay? Elle a enfreint la loi. C'est grave, là, parce que, comme je l'ai dit tantôt, la foi, là, ça engendre des risques. Puis, vous savez, si elle aurait été reconnue, qu'est-ce que vous pensez qui aurait arrivé? Ah, moi, je n'aurais pas donné cher de sa vie. Ça aurait été la roche, comme on a dit. Elle aurait été probablement lapidée. Puis, elle a mis en danger la vie des autres. Au niveau de la religion, elle a mis. C'était incroyable. Son espérance et sa confiance l'ont poussé à toucher le vêtement de Jésus, en surmontant l'interdit posé même par la loi. Face à cet aveu, à cette vérité dévoilée, qui vient mettre la lumière de son audace, de son courage, qui lui a permis de briser le tabou de la loi et de s'en sortir. La femme effrayée, tremblante, sachant que c'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui a dit toute la vérité. Alors, ça devait être intéressant, là. Je ne sais pas ce que ça veut dire, toute la vérité. Est-ce qu'elle lui a communiqué une partie de sa vie? Est-ce qu'elle lui a communiqué qu'est-ce qui s'était passé en elle à partir de ce qu'elle avait entendu parler de Jésus? On ne sait pas. Mais une chose est sûre,
elle a confessé, elle s'est exprimée, elle a dit toute la vérité. On ne peut pas être un chrétien, on ne peut pas avoir la foi d'un chrétien puis d'être anonyme. À quelque part, ça doit se communiquer. À quelque part, il doit y avoir une expression. Ça m'est arrivé à quelques fois de préparer des baptêmes. Bien? Puis je disais à la personne, bon, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que le baptême, c'est une expression, hein? C'est de voir qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur. Puis j'ai dit, j'aimerais ça que tu m'expliques, parce que c'est ça le baptême. Tu vas dire aux gens qu'est-ce que Jésus a fait dans ta vie. Puis là, elle me disait, je ne sais pas quoi dire. Ben, j'ai dit, c'est quoi qui s'est passé? Ce que j'ai compris, il ne s'est rien passé. Elle avait juste entendu parler de Jésus. Jésus est gentil. Jésus est bon. Mais elle n'était pas capable d'exprimer sa foi. Vous savez. Et ça, c'est important. À quelque part, si on n'est pas capable de s'exprimer, je ne dis pas que c'est difficile, c'est pas ça que je suis en train de parler. Je suis en train de dire, on devrait être capable de dire ce que Jésus a fait pour moi. On devrait être capable de dire, Jésus m'a aidé cette semaine. On devrait être capable de dire, Jésus m'a, avec les petits points, vous savez. Elle s'exprime, la foi. C'est important de voir cela. Et je pense que pour nous, elle va s'exprimer aussi, pas juste par nos paroles, mais elle doit s'exprimer aussi par nos actions, par nos vies. Et c'est important de réaliser cela. C'était la troisième facette. Maintenant, j'aimerais qu'on puisse examiner la réponse de Jésus. La réponse de Jésus, qu'est-ce qu'elle est? Mais Jésus lui dit, ma fille. Hey, comment que c'est beau, hein? Ma fille. C'est tout un titre là, qui est là. Ma fille, ta foi t'a sauvée, vas en paix et sois guérie de ton mal. Une chose est sûre, la guérison de cette femme-là est complète dans tous les domaines de sa vie. Elle est complète entière, et non seulement physiquement, mais il est clair que dans tous les domaines, et surtout le domaine spirituel. On voit ici, ma fille, ça représente quoi? Un père avec son enfant. Alors, ce n'était pas juste physiquement, psychologiquement, mais spirituellement, elle était sauvée. Elle a compris que Jésus était le Sauveur. On ne le voit pas là, mais ça ressort. Et que ce Jésus était devenu son Seigneur. Je ne retournerai pas dans Lévitique, mais ce qui est très intéressant, des fois, on lit juste la première partie, mais la deuxième partie, il nous est dit que si la femme est guérie, elle doit aller faire un témoignage, elle doit aller voir les sacrificateurs. Ici, on ne voit pas ça. Mais ce qui est intéressant, probablement, après cette guérison-là, que sa perte de sang est arrêtée, elle devrait aller voir les sacrificateurs. Et tout un témoignage, encore une fois, pour démontrer que Jésus était le Messie. Peut-être ce matin, tu te sens insatisfait et vide, dans un état de faiblesse. C'est le moment, non pas de nous lamenter sur nous-mêmes, mais de rechercher Jésus. C'est Jésus qu'on a besoin. C'est de le contacter, de le toucher, de lui parler, ou peut-être que tu luttes avec un péché aussi. Ce n'est pas le temps de t'isoler non plus. Le danger, là, c'est toujours de s'isoler. Puis c'est là qu'est le grand danger. Ce que je désire ce matin, c'est que tu retiennes que c'est Jésus qui possède tout le pouvoir de te livrer de tous tes maux. Ou, comme Paul, de te donner la grâce de persévérer dans l'épreuve. Et j'aimerais terminer avec le témoignage d'une maman ce matin. La mère d'une enfant mentalement retardée a écrit ce qui suit. Nous aurions appelé le handicap de notre fille la plus grande tragédie de notre vie, si ce n'est du fait que par lui, nous en sommes venus à mieux connaître le Seigneur. Ça, là, ça me jette à terre. Les mots ne peuvent pas exprimer notre désappointement lorsque nous avons su que notre fille ne se développait pas normalement.
Mais cela nous a fait comprendre un peu de ce que doit ressentir notre cher Sauveur lorsqu'un de ses enfants ne se développe pas spirituellement comme il le devrait. Enfants de Dieu, c'est elle qui dit ça. Lorsque survient l'adversité, ne soyez pas rebelles. L'apitoiement sur notre sort, les murmures, les amertumes bloqueront notre développement spirituel et nous rendront inefficaces dans le service du Seigneur. D'un autre côté, la louange, la joyeuse soumission et une foi vibrante dans son amour stimuleront notre croissance dans la grâce. Si vous laissez le Seigneur élargir vos capacités par la douleur, les fardeaux deviendront des bénédictions et des épreuves de victoire. Dieu nous afflige, non pas pour nous détruire, mais pour élargir nos horizons. C'est pas beau ça? Moi, ça m'encourage. Prions, s'il vous plaît. Et je vais inviter les musiciens à ce point-ci. Seigneur Dieu, merci pour cette histoire. Merci pour cette femme qui a démontré son courage, qui a démontré sa force en sachant qui tu étais. On est reconnaissant que par le Saint-Esprit, cette histoire est dans ta biographie. Merci. Par elle, Seigneur, on peut saisir et comprendre que tout est possible pour nous, que tout peut s'arranger. Et Seigneur, c'est toi qui as la force, c'est toi qui as le courage. C'est de toi qu'on a besoin, Seigneur Jésus. Alors, merci pour cette journée. Merci pour ce dernier dimanche, ensemble, à l'Église, à la maison, du 13 décembre, l'an de grâce 2020. En ton nom, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Alors, bonne fin de journée à tous. Bon repos.